On connaissait Marc Chagall, le peintre, et ses célèbres toiles avec des personnages qui volent dans les airs. Mais dans la deuxième partie de sa vie, l'artiste, qui était tombé amoureux de la Côte d'Azur et de sa lumière, s'est consacré à l'art difficile du vitrail. Ce nouveau numéro de Point Culte est donc consacré à ce qui se cache derrière le vitrail. Bonjour Anne Dopfer. Bonjour. Vous êtes commissaire de cette exposition, Marc Chagall, passeur de lumière. Et ce qu'on voit autour de nous, ce sont des vitraux, alors que Marc Chagall était un peintre. Oui, les gens pensent que Chagall s'est contenté de pratiquer la peinture, mais en fait, il a expérimenté une multitude de techniques, particulièrement dans la période de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est une multitude de commandes, puisque finalement, il apprend cet art un peu tout seul, ou avec des maîtres verriers. Alors, il apprend avec des maîtres verriers, parce que comme toutes les techniques monumentales, il y a besoin d'un spécialiste qui connaisse le matériau, qui sait le mettre en œuvre. Donc Chagall fait le projet, et ensuite, ils travaillent ensemble pour le transposer. Pour le verre, il a beaucoup travaillé avec l'atelier Simon Marc, qui a réalisé 13 des 15 projets de vitraux que Chagall a réalisés à travers le monde. Et tout de suite, c'est un énorme succès. Oui, ça fonctionne très bien. Chagall est d'abord sollicité pour une église moderne à Assy-le-Plateau, mais dès 1957, on l'invite à la cathédrale de Metz. À l'époque, ça crée une polémique. Les artistes contemporains dans une cathédrale gothique, ça ne passe pas bien. Mais le ministre de la Culture de l'époque intervient, la commande se fait, et ça marque un tournant dans l'histoire de l'art sacré, une invitation des artistes dans les monuments historiques. Allez, on découvre ce magnifique vitrail. Oui, le vitrail de la création du monde, qui représente l'épisode de la Genèse, que Chagall a représenté en 3 fenêtres. D'abord les 4 premiers jours, où Dieu crée les éléments de la création, la terre, le ciel, l'eau, et les sépare. Puis le vitrail du vivant, le 5e et le 6e jour. Et enfin, le dernier vitrail, le jour du repos, le jour du Seigneur. C'est une débauche de couleurs, du bleu, du vert, du rouge, et aussi des couleurs qui sont pas ce qu'on retrouve dans les cathédrales en fait. C'est un autre type de vitrail. Oui, alors Chagall a développé toutes sortes de bleus, c'était sa couleur, il disait « je suis bleu ». Donc il y a souvent des dominantes de bleu pour les fonds. En revanche, il aime aller chercher des dissonances avec des couleurs un peu différentes. Par exemple, dans ce vitrail, on a une sorte de violine qui est plus rare dans le vitrail. Et il faut savoir que Chagall demandait la création de couleurs spécifiques pour ses vitraux quand ça n'existait pas dans les gammes existantes, et en particulier la verrerie de Saint-Just. On dit qu'ils ont fabriqué plus de 1000 nuances différentes pour les vitraux de Chagall. C'est aussi un peu un paradoxe chez cet artiste émigré, juif, qui finalement fait des vitraux dans les églises catholiques. Il est d'origine juive, et dans la religion juive, il y a un commandement qui est qu'on ne représente pas la création pour éviter l'idolâtrie. Dès lors qu'il devient artiste, il est tout jeune, il franchit cette interdiction en fait, et il va représenter la Bible très jeune, à la fois parce que c'est un jeune artiste qui copie les maîtres anciens, qui essaye de trouver son style, mais aussi parce qu'on lui demande d'illustrer la Bible. Le Christ en particulier est une figure du Nouveau Testament qu'il s'approprie en quelque sorte dans les années 30 pour figurer le martyr du peuple juif. Donc Chagall travaillait avec le maître verrier pour construire un projet monumental, mais à la fin, c'était lui qui apportait la touche finale, et cette touche, c'est la touche du peintre. Il utilisait une technique qu'on appelle la grisaille, qui se pratique en fait au pinceau, où on rajoute des petits détails, soit pour faire des détails de figuration, un visage par exemple, ou alors juste pour le plaisir de faire vibrer la lumière. Et après qu'il ait fait ce travail de peinture, le vitrail était démonté, chaque morceau de verre était recuit pour vitrifier cette peinture et qu'elle soit durable. Chez nous, nous avons la chance de vraiment pouvoir regarder de très près et voir l'improvisation et la symphonie et la vibration extraordinaire que Chagall créait par son geste de peintre. Vous peignez tous les jours? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oui. Malheureusement, je fais tous les jours. Je travaille tout le temps. Eh, bon, ça ne dit pas que c'est des bons résultats. C'est ce que c'est. Vous enregistrer tout ça? Oui. Ces coups de pinceau-là, c'est pour faire vibrer la lumière.
Écoutez, si ça ne vibre pas, vous pouvez abandonner le métier. Bien sûr, c'est pour ça. Il y a des milliers de coups de pinceau comme ça, milliers. Peut-être c'est trop, peut-être pas assez. Ça fait tout, ça donne de la vie. Et pour comprendre comment sont fabriqués ces vitraux, nous avons rendez-vous dans l'atelier de Nadine et Jean-Marc Valenti à Valbonne, qui travaillent ensemble depuis 32 ans. Bonjour Nadine, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Vous êtes en train de travailler sur une commande contemporaine. Oui, pour 2 portes d'intérieur, avec des verres de couleur. C'est des verres cathédrales, des verres ondulation, des verres antiques, enfin voilà. Et Jean-Marc, comment se passe la fabrication au démarrage? C'est une création sur papier? Oui, c'est toujours une création. Donc au départ, on a présenté les échantillons aux clients. Aux clients des échantillons avec la maquette. Donc il a validé. Ensuite, donc, on va dessiner le vitrail à l'échelle 1 sur un papier fort que l'on va découper, qui va nous servir ensuite de gabarit pour découper le verre. Aujourd'hui, que vous demandent les clients? Ils ont des idées bien précises, vous cherchez avec eux, vous créez? Souvent pour masquer un vis-à-vis, souvent enfin dans des portes d'intérieur, donc ou pour amener de la lumière dans un couloir ou dans une pièce. Parfois quand les fenêtres donnent sur un immeuble ou sur une autre maison, donc ils veulent se préserver. Et après c'est purement aussi décoratif, amener un peu de couleur, de gaieté. Et puis il y a des clients aussi qui viennent, qui ont des souvenirs d'un vitrail chez une grand-mère, quelque chose qui a marqué leur enfance, et ils se sont toujours dit un jour on aura un vitrail. Il y a aussi des gens qui, dans les édifices religieux, les églises, les cathédrales, ils ont ressenti des émotions. Donc ils savent qu'effectivement la couleur, le verre, la lumière, ça crée justement cette espèce de chose qu'on n'arrive pas à exprimer, mais qu'on ressent. Pour la lumière aussi, parce que c'est l'élément que vous ne pouvez pas créer, mais finalement vous la capturez aussi, cette lumière. Tout à fait. C'est la lumière suivant qui crée le moment de la journée. Les vibrations, c'est vraiment important. La lumière, oui, c'est notre complice. C'est important, ça. Voilà, donc on ne peut pas la maîtriser. On essaye de faire avec. C'est toujours un peu capricieux, etc. Mais voilà, sans la lumière, le vitrail ne prendrait pas cette dimension. Voilà.